Dans cette vidéo, on va parler de quelque chose que beaucoup de youtubeurs se posent. Pourquoi mes vues diminuent tous les jours sur YouTube? C'est une question qu'on m'a posée sur ma chaîne, sur une de mes vidéos, que lui il poste des vidéos sur YouTube, mais tous les jours, les vues de sa chaîne, ça diminue, quoi, ça augmente pas. Donc la réponse ici, c'est ce que j'ai une bonne idée à lui donner et il doit regarder cette vidéo et appliquer les étapes qu'il devait expliquer dans cette vidéo. Et j'invite aussi tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Et maintenant, on va connecter directement sur YouTube Studio parce que c'est sur YouTube Studio que la réponse va se trouver. On doit connecter sur YouTube Studio et si vous n'avez pas YouTube Studio, c'est mieux d'installer cette application. Et je vous invite aussi de descendre sur la description. Vous avez une application qui peut vraiment vous aider à augmenter vos vues et vos abonnés sur YouTube. Si vous utilisez cette application, l'application TopBuddy. TopBuddy est une application qui est vraiment gratuite à utiliser et installer aussi. Donc, les liens de cette application qui est sur la description de cette vidéo. Donc, descendez sur la description et installez cette application. Donc, maintenant, on va connecter sur YouTube Studio et que je vais vous expliquer de A à Z comment garder toujours vos vues et vos abonnés et comment faire pour savoir les vidéos que vos abonnés et ton audience regardent tous les jours. Parce que c'est en connaissant toutes ces choses-là que tu peux garder toujours tes vues et tes abonnés sur YouTube. Donc, on va connecter sur YouTube Studio, comme vous voyez ici. Si tu as l'application pour vérifier tout ça, et que pour vérifier tout ça là, c'est vraiment facile à faire, quoi. Donc vous voyez que je suis déjà sur YouTube Studio et vous voyez que voici les vidéos que je poste sur ma chaîne, comme vous voyez ici. Donc j'appuie sur analytique de la chaîne, comme vous voyez là, j'appuie ici et vous voyez que votre chaîne a entré 19 943 vues au cours des 28 derniers jours. Donc, c'est comme je vous dis, si vous connectez ici, par exemple, vous voyez que c'est la performance de ma chaîne sur YouTube Studio comme ça. Donc, vous voyez que en temps réel, j'ai 4410 vues. 4410 vues que j'ai déjà en temps réel. Donc, vous voyez que je vais faufiler un peu, vous allez voir, je vais vous montrer. Durée de visionnage 92,3 minutes. Ça veut dire que j'ai jusqu'à 92,3 minutes de visionnage depuis que ça veut dire que depuis 28 derniers jours, quoi. Donc on va continuer, je vais faufiler un peu. Là, c'est ce que je vais vous montrer ici, c'est ça. Vous voyez que c'est les recherches top des sources externes et top des termes de recherche YouTube, Russie. C'est les vidéos que je poste avec les titres et puis ce que j'ai mis sur la titre et sur la description. Donc ça montre que les recherches qu'on fait sur YouTube Studio et puis sur YouTube et puis voir mes vidéos pour visionner et regarder. C'est ça, sur Google c'est comme ça, sur YouTube c'est comme ça. Donc comme vous voyez là, et moi je vais faufiler un peu, continuer, vous allez voir. Et par exemple vous voyez là, et la réponse ici c'est ce que vous voyez ici. Donc je continue. Voilà. Comme vous voyez ici que ce que j'avais dit sur la vidéo, et que si tu veux vraiment garder tes vues et tes abonnés sur YouTube, faut même pas faire pendant un jour ou 2 jours comme ça sans te connecter sur YouTube Studio et vérifier la performance de ta chaîne, quoi. Donc vous voyez que période où vos spectateurs consultent YouTube est locale, ça veut dire que données insuffisant pour afficher ces rapports, quoi. Mais je peux dire que c'est la réseau qui est un peu bizarre. Sinon hier c'était affiché et je voyais vraiment les heures que mes abonnés et mon audience consultaient YouTube et ils étaient connectés à cette heure là, quoi. Donc je peux dire que j'ai même publié les vidéos dans ces heures et c'est vraiment génial. Si tu sais tout ça, c'est vraiment génial. Donc vous voyez que ça, si je peux dire, le gars qui m'a posé la question, lui il peut voir tout ça si tu te connectes sur YouTube Studio. Tu vas faufiler jusqu'à arriver à ton audience. Si tu connais sur l'audience, tu vas voir tout ça et les heures que ton audience continue sur YouTube et
je te conseille de publier tes vidéos sur ces airs-là et tu peux garder toujours tes abonnés, tes vues sur YouTube. Maintenant, après ça, la deuxième chose que tu dois faire maintenant, c'est vérifier les gens qui regardent tes vidéos l'âge qu'il a. Vous voyez ici, 13 à 17 ans, 18 à 24 ans, 25 à 34 ans, 35 à 44 ans, tout ça vous voyez, non? Donc je peux dire que sur YouTube Studio c'est vraiment génial. C'est une application qui peut vraiment t'aider à savoir la performance de ta chaîne et faire des bonnes vidéos et faire des vidéos que ton audience aime regarder, quoi. Donc je vais vous filer un peu, vous allez voir. Vous voyez que mes vidéos sont regardées de plus en France, Belgique, Canada, Algérie et Suisse. Donc c'est dans ces pays que mes vidéos sont visionnées, quoi. Maintenant on continue sur je vais vous filer un peu. Donc vous voyez, pour savoir quelle vidéo et qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, mais quelle vidéo je dois faire pour publier sur ma chaîne et que mon audience va regarder. Voilà, vous voyez que c'est ça l'important de YouTube Studio, quoi. C'est ça même, c'est les deux choses qui est vraiment génial sur cette application. Première chose, c'est ce que il te montre les aires que tes abonnés et ton audience constituent YouTube et tu peux publier tes vidéos dans ces aires. Et maintenant tu faufiles un peu sur en bas et tu vas voir autre chaîne que ton audience regarde. Donc si tu vois ça, tu peux savoir les chaînes que ton audience regarde. Ça veut dire que les chaînes que ton audience regarde, si tu vérifies que les chaînes que ton audience regarde sont des vidéos sortes ou bien ce sont des vidéos de voitures, je te conseille vraiment de changer la manière de faire tes vidéos et envoyer des vidéos que ton audience regarde comme si les autres chaînes, quoi. Vous voyez que cette chaîne a déjà jusqu'à 9,5K d'abonnés et cette chaîne a déjà 78,8K d'abonnés et cette chaîne qui a 47,3K d'abonnés. Donc vous voyez, cette chaîne a 333,0K d'abonnés. Et vous voyez, c'est les autres chaînes que mon audience regarde. Donc en vérifiant tout ça, je peux savoir quelle vidéo et ce que je dois publier sur YouTube, quoi. Donc par exemple, je vais cliquer sur une de ces chaînes là. Vous allez voir les vidéos que mes abonnés regardent sur les autres chaînes. Donc comme vous voyez, je clique sur Manon et Vincent. Donc sur 1,8 d'abonnés. Comme vous voyez, donc il a jusqu'à 433 vidéos et vous voyez que je peux dire que toutes ces vidéos c'est des vidéos sortes, les vidéos sortes là qui sont beaucoup, comme vous voyez. Donc ça veut dire que si je veux publier des vidéos que je garde toujours mes vies et mes abonnés sur YouTube, je dois publier des vidéos comme ces genres de vidéos là, quoi. Donc si je laisse de publier des vidéos short et de publier des vidéos longues comme les vidéos qui peuvent prendre jusqu'à 1h45 minutes, 43 minutes, je peux dire que ça va regarder mais ça va pas regarder comme les vidéos short là, quoi. Donc c'est obligé que je publie les vidéos short sur ma chaîne YouTube. Mais si tu vérifies que ton audience regarde les vidéos comme genre comment gagner de l'argent sur internet, comment faire des belles miniatures, comment créer une chaîne YouTube, comment faire, c'est des choses que les gens qui regardent les vidéos si ton audience regarde les vidéos sur comment gagner de l'argent seulement et que tu considères que ton audience regarde ces genres de vidéos, c'est obligé que tu publies les vidéos comme ça, quoi. Donc c'est obligé. Donc comme vous voyez, pour savoir quelle vidéo tu dois faire et garder toujours tes vues et tes abonnés, pour vérifier tes vidéos sur YouTube. Il faut vérifier ta chaîne sur YouTube Studio et ça, maintenant tu peux savoir comment publier les nouvelles vidéos et quelles vidéos tu dois faire pour publier sur ta chaîne YouTube. Donc c'est comme ça la réponse à la personne qui me demandait comment garder ses vues toujours sur YouTube. C'est juste comme ça, il faut te connecter sur YouTube Studio et c'est à savoir la performance de ta chaîne et ton audience, les vidéos que ton audience regarde et les aires qui sont connectées sur YouTube et choisir ces aires là pour publier tes vidéos. Donc c'est comme ça et c'est vraiment simple d'avoir cette idée. Et je vous remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et bonne suite de programme.